Alors nous, particulièrement chez Flax, ce que l'on préconise à nos clients, c'est bien souvent de vraiment considérer le consommateur comme un individu qui n'attend pas forcément d'une marque exclusivement des offres, des bons plans, du prix. En tout cas qu'on considère le consommateur comme un portefeuille sur pattes. Voilà. C'est-à-dire que bien souvent, vous aurez une attention beaucoup plus grande de la part de votre cible. Si d'abord vous essayez d'attirer son attention de façon un peu détournée, en lui proposant quelque chose, en lui offrant quelque chose, mais quelque chose détaché le plus souvent de tout ce qui est commercial, mercantile. Aujourd'hui, on est vraiment dans un système où les gens sont aussi beaucoup demandeurs de contenu, de choses qu'ils vont valoriser auprès de leurs amis, auprès de leur communauté, de choses à partager, de choses à vivre aussi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus d'expérience aujourd'hui de marque, d'expérience marketing, que simplement de promotion. C'est devenu un peu vulgaire de parler de promo d'ailleurs, même si l'utilisateur est demandeur, des fois d'offres exclusives, d'offres intéressantes, de bons plans. Mais si vous voulez entretenir une relation pérenne avec vos consommateurs, il faut leur offrir un peu plus au quotidien. Et ça passe par des choses, ça passe par ce qu'on peut appeler aussi du storytelling ou du brand content, où en fait la marque va pas se la raconter, mais va se raconter au travers d'un univers, de différentes choses qui vont aider le consommateur à créer une relation avec cette marque, une relation affective notamment, et qui vont aussi le valoriser lui auprès de sa communauté ou personnellement. Voilà. Donc notamment ça passe à travers du gaming, du jeu, parce que là la marque fait l'effort d'offrir une expérience utilisateur agréable et ludique et de le distraire pendant un temps qu'il aura accepté de passer à perdre entre guillemets avec cette marque. Voilà. Au lieu de simplement venir l'interrompre ou venir le harceler avec une simple promo qui lui dit en gros viens dépenser chez moi. Donc c'est vraiment dans une démarche pas seulement de fidélisation, mais aussi de perception et de relation qu'on a entretien avec cette marque qui soit basée sur un rapport affectif beaucoup plus important. Il y a un point aujourd'hui qu'il faut pas ignorer, c'est que la marque ne peut ignorer la relation avec ses clients. Elle est obligée d'ouvrir le dialogue. Et en tout cas, si elle décide de se fermer à ça, de un, elle ferme la porte à une grande opportunité qui est d'interagir avec ses clients et d'en tirer des opportunités qui sont intéressantes pour elle en termes d'évolution de produits et même en termes de communication. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la multiplication des réseaux sociaux, le consommateur veut interagir avec la marque. Il en a besoin. Et en tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui d'essentiel à prendre en compte. Et c'est quelque chose, par exemple, qui donne lieu parfois d'un simple commentaire d'utilisateur ou de consommateur à de véritables campagnes ou de véritables prises de parole par la marque. On a l'exemple de Nana. Ouais, alors on a l'équivalent de Nana, donc les serviettes hygiéniques. Donc là c'est en Angleterre, je crois, qui a dû faire face à je sais pas quelle marque c'est en fait, mais oui, c'est le pendant de Nana en France, serviettes hygiéniques. Ils ont été obligés de répondre à un commentaire qui a obtenu à peu près sur Facebook, je sais pas, peut-être 80 000 likes ou quelque chose comme ça. Donc c'était assez visible pour qu'ils soient obligés de réagir. D'accord. Et en fait ils se sont servis de ce commentaire-là qui était faussement négatif, c'était très ironique, c'était très drôle. C'est pour ça qu'il y a eu autant de likes d'ailleurs. Et ils se sont servis de ce commentaire-là de manière assez positive puisqu'ils ont fait une réponse vidéo qui a été faite par la directrice marketing, qui a répondu à cet homme. En fait, c'était un homme qui commentait sur une page essentiellement féminine et qui disait vous montrez dans vos pubs. En fait, il critiquait les publicités de nanas en disant vous montrez dans vos pubs des nanas qui sont épanouies, heureuses pendant leur menstruation. Qui font du cheval, qui font du parachute. Voilà. C'est un petit peu comme les pubs pour des rasoirs, quoi. Le mec il en fait des caisses alors qu'il est juste en train de se raser, il fait du tennis, il fait c'est le monde merveilleux, quoi. Le monde merveilleux de la publicité, on dit souvent que c'est le principe du commerce. Comment ils ont réagi? En fait, c'est la directrice marketing de Nana, donc Angleterre, qui
qui a pris la parole et qui s'est adressé à cette personne qui avait posté sur le mur et qui lui a dit écoute, on est désolé, on comprend ta remarque. Franchement, on a essayé de vous montrer ce que c'était vraiment que les règles, mais on a constaté que c'était assez difficile à accepter pour vous. Et en fait, on avait des images vidéo de personnes qui étaient soumises à des tests d'explication de ce qu'étaient les flux menstruels et on voyait des garçons qui pleuraient, qui étaient effrayés, etc. Et donc la vidéo était super drôle puisque c'était plein de second degré, c'était hyper provocateur. Et surtout, ce qui est important, et pour rejoindre ce que tu disais, c'était qu'on avait une réponse immédiate, probablement une semaine après ce fameux commentaire qui avait fait le buzz. Et donc une réponse au buzz qui en crée un nouveau. Et qui montre qu'en fait cette marque-là n'est pas du tout est capable de rire d'elle-même, de comprendre que comment dire, cette espèce de censure non pas médiatique, mais voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on va montrer un aspect assez positif du produit des serviettes hygiéniques. En fait, on va pas, je sais pas comment expliquer ça, mais on va pas montrer la réalité, quoi. On va montrer un aspect, on va montrer la fraîcheur, on va montrer la douceur du produit. Bien sûr, tout ça c'est complètement ridicule, la façon dont on le présente, mais voilà, en réagissant comme ça, en fait, la marque va pouvoir continuer de le faire, tout en s'amusant de temps en temps avec la communauté. Voilà, ce qu'elle a réussi à faire, c'est créer la connivence. C'est vraiment que le mur entre la marque et ses clients a été, pour le coup, là, complètement détruit, puisqu'il y a la notion d'instantanéité, comme disait Gary, une réponse rapide à un commentaire d'un lambda, quoi, d'un utilisateur parmi des milliers, et de façon en plus très drôle, donc très second degré. Donc là, pour le coup, on a un vrai lien, une vraie proximité qui s'est créée entre la marque et ses utilisateurs. Et ce qu'on observe depuis à peu près cette époque-là, ça avait commencé même un petit peu avant, mais en fait, on a de plus en plus de personnes qui s'amusent, même volontairement, à créer des polémiques plus ou moins négatives. Parfois, c'est complètement ironique, parfois, c'est clairement à charge. Mais on a de plus en plus, et même en France, c'est-à-dire que ça met un petit peu de temps, toujours, il y a toujours un décalage. Souvent, on voit arriver ça en France un petit peu plus tard. Aujourd'hui, ça allait assez vite parce que voilà, le web accélère tout. Mais c'est vrai que depuis, je sais pas, à peu près un an, voire un petit peu plus, on a un petit peu plus, je pense, on a de plus en plus de petites polémiques comme ça sur Facebook, sur Twitter, qui va obliger la marque à réagir, quoi. D'accord, donc dans ces cas-là, Nana, elle était gagnant. Complètement, ouais, tout à fait. complètement. Ouais. Après, elle aurait pu laisser couler sans rien faire et tout, mais là, elle a su saisir cette opportunité pour justement se faire affirmer son lien et sa relation avec ses clients.